nouvelle vidéo sur la chaîne Too Faced de la marque M-Toys. M-Toys m'a contacté il y a peu de temps pour me demander si je voulais présenter les produits sur la chaîne et forcément sur cette chaîne j'aime vraiment tout vous montrer, donc j'ai accepté avec plaisir. Surtout que n'ayant pas de Too Faced actuellement dans ma licence Arkham, je trouvais que ce personnage pouvait bien se marier. Au moment où j'avais vu la précommande, j'avais trouvé la figurine super jolie, j'avais hâte du coup de vous la faire découvrir. M-Toys, on a déjà fait une vidéo dans le passé, le Joker Joaquin Phoenix. Le visage était un des meilleurs visages sortis à ce jour, tailoring des vêtements était très correct. On va voir ce qu'il en est de celle-ci. Visuel de la boîte, on reprend la pièce coupée en deux, une face du bien, une face du mal, Too Faced One Six Scale Collectible figure. La boîte est toujours découpée en deux couleurs pour reprendre les deux couleurs justement du costume de double face. Gotham, M-Toys, Warning, Too Faced, Too Faced. Une boîte plutôt soignée dans le design. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On va dans le box, on regarde le contenu. Voilà ce que l'on retrouve au niveau du contenu. Des armes des mains et quelques accessoires supplémentaires. On se détaille tout ça. Énorme arme de fou, une mitraillette plus un lance-grenade. Elle est magnifique cette arme. Elle se plie ici sur le côté si vous voulez la ranger. Donc magnifique également. Pas de battle damage, pas de weathering, pas de griffes dessus. Vraiment hyper neuve. Mais le design me plaît plutôt pas mal. Très violente. On a une arme qui ressemble très fort à celle du Joker Heath Ledger, qu'il utilise lorsqu'il est dans la scène Hit Me avec Batman. Donc je sais plus trop le nom de cette arme, mais vous me le direz dans les commentaires. Belle gestion, et là par contre, il y a un petit paint appliqué pour faire l'usure, à gauche, à droite, sur le manche, sur la partie du dessus. Donc voilà, j'aurais aimé également ce petit brush gris sur l'autre. Mais bon, peut-être que je me le ferai moi personnellement, afin de l'user un petit peu. Arme également qu'on retrouve avec le Joker, donc il y a quand même pas mal d'armes. On a l'impression que c'est recyclé du Joker Heath Ledger. On a ce gun là avec le chargeur vraiment complet. On peut retirer. Un petit peu dommage de ne pas avoir poussé le vice de peindre la balle avec de l'or et de l'argent devant pour faire un réalisme complet. Pareil, on peut le faire soi-même, mais bon, ça aurait été cool de le faire et de pousser le détail jusqu'au bout. Est-ce que ça s'articule? Ouais, la partie du dessus vient à s'articuler. Un Uzi avec un énorme silencieux par devant. Pas de non plus de griffes ou autre, un petit peu dommage aussi. Bon, tant qu'ils l'ont fait sur une arme mais pas sur les autres, c'est un peu dommage. Même chose, ils n'ont pas poussé le détail à venir peindre les petites balles. C'est des petits détails, mais qui font la différence. Et au niveau du silencieux, on peut l'enlever. Si on le désire, il faudra juste tourner gauche-droite, et vous pouvez l'enlever de la sorte. Puis ensuite, vous le remettez à l'intérieur. 6 mains au total avec la figurine, donc 3 mains gantées comme celle-ci. Même chose, c'est les mains du Joker Heath Ledger, mais peinte en noir au lieu de violette. Et puis on a des mains classiques. Celle-ci va être pour tenir le couteau. Celle-ci, une main relaxée. Et puis sur la figurine, on a une main pour tenir un gun. Au niveau des mains, c'est plutôt bien texturé. À l'intérieur, juste un petit défaut dans le doigt, mais c'est l'intérieur de la main, on ne le verra pas spécialement. Le dessus, par contre, lui est propre, il n'y a pas de ligne. C'est correct. Ouais, peut-être là, dans l'intérieur. Mais ça, c'est les lignes de moulage. Le couteau, bah tiens, ce couteau-là aussi, on a l'impression que c'est le couteau du Heath Ledger. Bon, écoutez, il y a quand même pas mal de pièces recyclées de chez Hot Toys. Hein. Séparé du packaging qui est collé sur la boîte dans un petit papier, il y avait le journal Monroe News, donc c'était fourni, donc Ferguson et Rupt, avec, hop, les pages. Les pages sont imprimées, hop, comme ceci. Bon, je pense qu'il aurait été cool de les assembler de la sorte, de les coller. Je pense que c'est ce que je ferai. Moi, je vais les coller et ensuite, pour que lorsque l'on ouvre le journal, ce soit comme ça et collé. Forcément, qui dit double face dit les pièces de monnaie. Ils en fournissent 3, auquel cas vous viendrez à en perdre une. On va regarder. Alors, est-ce que la caméra va être assez forte pour venir zoomer pour voir si on a les deux? Oui, oh là là, mais quelle caméra de fou. Donc, on a une première face et puis la deuxième. Les deux faces sont différentes et printées différemment du coup pour avoir une face bien et une face mal. Vous voyez, celle-ci, elle est complètement griffée en travers le visage. Et celle-ci est complètement clean. Quelques petits billets, hop, on va retirer les pièces et on va refermer ça comme ça. Voilà, si vous voulez fermer tel quel, vous fermez tel quel, sinon vous pouvez les séparer pour les mettre dans la valisette que je vous montre tout de suite. C'est des billets de 100 $. La valisette, la voici, elle est noire laquée. À l'intérieur, il y a des billets. Par contre, même chose, ils ne se sont pas foulés au niveau de l'impression des billets, je vais vous montrer. Ça s'ouvre de la vraie manière, regardez, clac, clac. Donc ça, c'est génial, c'est un véritable mécanisme. La valisette est en aluminium. À l'intérieur, voilà, vous voyez, ils ont imprimé, c'est un peu con, hein, vous voyez, ça a été découpé pour rentrer dedans, mais les billets ne sont jamais découpés de la sorte, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage de ne pas d'avoir poussé le détail au lieu de mettre un stickers à l'intérieur, d'avoir mis des petits stacks de billets, comme ils ont fait là, tout plein de petits stacks, tac, 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 tac à l'intérieur, pour que ce soit quand même plus joli que la facilité de se coller juste un stickers. Bon, ma foi,
c'est dans la valise. Si on lui met dans la main, on la refermera. Mais comme d'habitude, transparence oblige me concernant. Je montre et je critique tout ce qu'il y a à critiquer. On a un socle bien collé. C'est un papier, par contre, ce n'est pas un joli sticker. C'est un papier qui est collé par devant, Too Faced, avec un carrelage en double couleur, comme le costume. On a ensuite cette veste en peau d'animal. Bon, c'est du synthétique. Ils n'ont pas été tués à lapin ni quoi que ce soit pour la faire, je vous rassure. Donc, une veste comme celle-ci. Par contre là, petite déception, sur le prototype, c'était pas du tout ça qui était prévu. Il y avait une longue veste en 2 couleurs, grise et noire, justement comme la figurine. Produit final, on se retrouve avec cette veste-là. Moi, je voulais vraiment la longue veste en double couleur. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont changé leur plan à la dernière minute et nous offrir une veste en peau de bête. Oui, c'est plus luxueux que l'autre, mais j'aurais vraiment préféré avoir la veste qui était prévue pour le proto. Voilà, si on change les choses, eh bien prévenez au moins avant de changer. La figurine, vous l'avez vu dans le box avec les accessoires, elle possède 2 visages, un sur la figurine et puis un deuxième additionnel. On a donc un tailoring exceptionnel, là il n'y a rien à dire, au niveau des coutures, au niveau du cintrage et autres, il est fait sur mesure vraiment pour ce body-là. Rien à dire là-dessus. Peut-être un peu court au niveau des bras, mais il suffira de lever un peu la manche, de tirer la chemise en dessous pour venir masquer le pegs. Bon, après le pegs, c'est un pegs classique, mais j'aurais quand même préféré avoir un pegs qui rentre plus dans la main pour qu'on ne le voit plus. C'est là l'avantage des nouveaux bodys dont je vous parle depuis quelques vidéos. Eh bien, ce genre de choses n'arriverait pas avec les nouveaux bodys avant-bras et l'articulation du poignet masquée. Peut-être que ça viendra par la suite. Moi, j'ai pris pas mal de corps Worldbox actuellement afin de ne plus avoir d'articulation avec les pegs visibles sur mes figurines. Pantalon nickel, design, on reprend les 2 couleurs de Too Faced jusque dans la chemise. La chemise à l'intérieur, pareil, on a un côté blanc, un côté gris, opposé à la veste. Sublime, franchement magnifique. Le pantalon n'est pas en reste, les chaussures PVC avec un joli design de cuir représenté dessus, un petit shading pour faire la saleté, une main gantée, une main simple et le visage, on le découvre ensemble. Le visage, vous me direz dans les commentaires s'il est tiré d'un comics spécial. J'ai pas la référence du tout, mais je trouve franchement qu'il match très bien avec la licence Arkham. On a 2 visages avec la figurine. Le premier que j'ai là sous les yeux, les cheveux en l'air avec 2 couleurs, une couleur grise, une couleur noire, et puis la partie du visage complètement brûlée et grillée comme un steak. Cette version, elle est en rouge avec également un lavis noir à l'intérieur pour faire toute la brûlure. L'oreille est brûlée, un petit peu déchiquetée, le contour de l'œil a fondu, ce qui fait qu'on voit son gros œil, et la partie de la bouche également qui fait apparaître les dents. Le sculpte machiavélique à fond. Moi, je suis ultra fan avec son grand sourire à la Joker, là, ça donne de ouf. Deuxième tête, totalement la même, il n'y a rien de différent entre les deux et celle-ci elle était floutée jusqu'au reveal ici que j'ai dans les mains, donc j'avais pas pu voir cette tête-là en produit final. Donc au final il ne change pas, donc 2 visages, juste la partie couleur qui est représentée en vert, comme si ça avait été brûlé à l'acide au lieu du feu, et vous avez donc ce design si vous voulez l'exposer de la sorte. Petite préférence quand même pour moi avec le visage brûlé. On va dans le box, on se fait 1 ou 2 poses, mais je suis plutôt emballé par la figurine. Voilà, figurine tournant sur elle-même, sortie de boîte sans accessoires ni quoi que ce soit, juste pour vous montrer la réalisation de M-Toys sur la perfection du tailoring. Je suis hyper fan du costume. Comme je vous ai dit, un petit peu court au niveau des bras, il faudra simplement tirer sur la chemise afin de pouvoir masquer les pegs un petit peu apparents. Mis à part ça, le reste, c'est quand même du très très haut niveau. J'adore vraiment le cintrage appliqué sur ce costume. Le visage n'est pas en reste. Je suis également ultra fan de la partie brûlée, l'œil, la bouche, les dents, les cheveux. Superbe Too Faced. Première petite pause avec forcément la main qu'il fallait avec ce Too Faced. C'est la main avec les doigts pour pouvoir tenir la petite pièce. Donc je lui ai mis la pièce entre les doigts et puis cette énorme arme dont je suis ultra fan. Cette arme, il manque juste un petit coup de gris en brush pour donner un petit peu d'usure sur les côtés ou autres. Ce que je ferai moi personnellement, le reste, voilà, ça fit super bien. Même chose forcément si vous donnez une pose de la sorte, la manche naturellement va se relever et là le pegs sera quand même pas mal visible. Vivement que toutes les compagnies se mettent au body, sans articulation au poignet, qu'on ait quelque chose d'exceptionnel lorsque l'on met des figurines en costume en pose de la sorte. Deuxième pose avec le visage acide, pas mon préféré mais il a le mérite d'être là et il permettra donc à celui qui préfère ce visage là de pouvoir l'exposer avec. Donc il y a les 2 HS, vous aurez le choix
de faire le look que vous préférez. N'hésitez pas à prendre une pince à épiler à l'intérieur de la veste et de tirer sur la chemise pour redescendre, pour masquer le pegs au maximum. C'est juste 2-3 petites choses à faire. Vous voyez, je l'ai fait au niveau de la main avec le gant. J'ai tiré pour pouvoir essayer de masquer. Et j'ai tiré également la veste au maximum. Mais comme je vous dis, le body malheureusement a un pegs plutôt apparent. Donc il restera visible sur la main non gantée. Je suis complètement fan de ce Too Faced. Vraiment une belle réalisation de M-Toys. Si comme moi, vous êtes allergique aux articulations visibles, eh bien vous mettez cette veste en peau de bête par-dessus et vous ne voyez plus rien. Les articulations sont masquées. Très flexible body, on peut vraiment faire ce que l'on veut, bien plier le bras, double articulation au coude, rien à dire là-dessus. La figurine se met comme on a envie de la mettre. Cette veste, bon, mais de nouveau, elle a le mérite d'être... J'aurais préféré avoir la veste blanche et grise qui était prévue de base, qui fitait pour moi beaucoup mieux avec le costume. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont changé cela, eh bien, au niveau du produit final par rapport au proto. Bon ben on fera avec, hein, pas trop le choix. C'est pas mon look préféré, je préfère vraiment voir le costume qui est par contre tailoré de fou que de mettre cette grosse peau de bête par-dessus la figurine. Bon après voilà, vous aurez le choix de pouvoir l'exposer avec si cela vous plaît. On est parti les amis pour la conclusion. Conclusion les amis sur ce Too Faced de chez M-Toys, ben voilà, vous l'avez vu comme moi je suis hyper fan parce que ça fait un Too Faced dans ma collection, je vais pouvoir l'adjoindre avec Arkham, il matchera super bien avec Harley, avec Joker, avec le Batman Arkham Knight de chez Hot Toys, donc très content d'avoir cette réalisation. C'est pas sans défaut comme d'habitude parce que la figurine parfaite n'existe pas, les petits défauts, ben, je dirais juste que le corps au niveau du pegs, il aurait été plus ingénieux de fabriquer, parce qu'en plus ce sont les corps spécialement designés par M-Toys, de faire un avant-bras soit sans articulation, ça ce serait vraiment le rêve, soit au niveau du poignet plus creusé pour que le pegs rentre à l'intérieur et que ça fasse vraiment quelques millimètres de visible et pas de la sorte. Les mains sont bien gérées, forcément quelques traces de moule ça peut arriver, les visages par contre moi je suis complètement fan, grosse préférence forcément pour le visage brûlé rouge que celui à l'acide qui est là, mais comme je vous ai dit c'est bien d'avoir les deux, au moins ça laisse le choix à celui qui veut de pouvoir l'exposer. Grosse incompréhension sur cette veste là. Pourquoi ne pas avoir gardé la veste grise et blanche du prototype? Moi, c'est vraiment ce que je voulais. Moi, je voulais l'exposer avec cette longue veste, justement. Et là, je ne mettrai pas du coup celle-là, qui fait plus une veste destinée au pingouin pour moi. Le pingouin porte plus des vestes de la sorte en peau de bête que notre ami Too Faced. Forcément, cette figurine ne coûte pas très cher, aux alentours de 150 €, donc c'est pas excessivement cher. C'est sans licence, également il faut le préciser. Mais par contre, je n'ai pas la référence si le visage est tiré d'un comics existant ou pas. Mais là, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires les amis. Les accessoires étaient nombreux, mais beaucoup d'accessoires également qui ont été recastés de la version Joker Heath Ledger. Mais c'est cool de les avoir, ça fait une multitude d'armes pour pouvoir accessoiriser son double face. Vous me direz ce que vous en avez pensé les amis de la figurine dans les commentaires comme d'habitude. J'aime vous lire et je vous réponds dès que possible. C'est vrai que j'ai du mal à répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc dès que j'ai la possibilité, souvent je me pose, je prends tous les commentaires avec questions et je vous réponds le plus rapidement possible. Merci pour votre compréhension. Ça prend beaucoup de temps de gérer la chaîne YouTube, les vidéos, les tournages, la famille et tout ça, les commentaires. Donc ne m'en veuillez pas si je ne vous réponds pas immédiatement. Si vous avez aimé la vidéo les amis, je vous invite à me lâcher un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est très important. Et activez la petite cloche et toutes les notifications afin de recevoir des alertes lorsque je poste quelque chose sur la chaîne. Merci encore à tous. Merci de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est tout pour l'ami Too Faced et c'est tout pour moi. Encore merci à M-Toys pour la découverte et nous les amis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.